es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Qui es-tu? Montagne de célibat. Montagne de chômage. Montagne de la galère. Qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Je déclare que tu seras aplani. Cette année ne finira pas. Je veux vivre la gloire de Dieu. Cette année ne finira pas. Je veux rencontrer l'homme de ma vie. Cette année ne finira pas. Je vais signer mon contrat. Je le confesse et je le déclare. Je le confesse et je le déclare. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Je n'avancerai pas. Je ne me découragerai pas. Je ne veux pas reculer. Je réussirai. J'avancerai. Je montrerai. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Il faut faire un effort. Et vous voyez, vous voyez la déclaration. Ces deux méthodes sont agrippées à quoi? Sont accrochées à quoi? Sœur Françoise. Ces deux méthodes sont accrochées à quoi? Non, ces deux choses sont accrochées à quoi? Sœur Amandine. Oui, ça va nous conduire au miracle. Mais ces deux choses, leur fondement c'est quoi? La foi, la parole. La foi en la parole. Amen. Amen. Quand tu veux déclarer, tu déclares parce que tu crois. Et puisque tu as cru, le miracle va se faire. Le miracle va s'accomplir. Amen. Je suis en train de déclarer, Maman Malonga Nyokaise. C'est une déclaration. Aujourd'hui, on en rit. Et vous allez voir. Dieu va créer une circonstance. Elle va rencontrer quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Et cette personne va lui ouvrir cette brèche. Et elle va se retrouver aux États-Unis. On va transférer les dollars. Les arrêter. Amen. Azo déclaré. Que mon côté soit mort. Je vais circuler dans les rues de New York. Je vais circuler dans les rues de Washington. De Dallas. Amen. Vous savez, ça va. J'ai fini. Maman qui disait qu'ils vont venir. C'est moi la Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est parce que nous prenons pas au sérieux ce qui se fait ici. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne prenons pas au sérieux ce qui se fait ici. Nous ne mesurons pas la grandeur, la richesse
de ce qui se fait ici, de ce qui se dit ici. Vous savez, quand la Bible parle des chrétiens de l'église primitive, ils faisaient quoi? Ils persévéraient aux enseignements. Je ne peux pas venir écouter une parole qui va me faire du bien. Et demain, ne pas venir écouter encore. Dans tous les cas, le Seigneur avait prévu ça. Dans la parabole du Seigneur. Ce que je fais, je lance la sémence. Dans tous les cas, tout le monde n'est pas appelé à vivre ces choses. Amen. Amen. Ce que je fais ma part. Je jette la sémence. Celui qui pense que c'est une bonne sémence, je vais la prendre. Prendra, gardera, l'expérimentera et vivra la gloire. Vous savez, c'est là où je vais finir. Ruth a vu sa vie changer parce qu'elle est restée attachée à Naomi. Je me rappelle un jour, quand on commençait l'église quand on avait lancé l'église de Côte-Mater à Pointe-Noire, je me rappelle, maman, le jour où le pasteur Maïs a été venu prêcher, il avait parlé de Naomi et Ruth. Et dans la pensée qu'il nous avait communiquée, il avait dit quelque chose. Et de ce que j'avais compris de ce qu'il avait dit, Ruth avait discerné qu'il y avait un trésor en Naomi. Et quand elle avait vu ça, elle est restée attachée à Naomi. Parce qu'elle savait qu'en Naomi, elle devait puiser quelque chose qui devait changer sa vie et transformer sa vie. Je voudrais te donner un conseil. Quelque chose qui peut influencer et transformer ta vie, ce sont les conseils d'une personne. Une personne peut influencer et transformer ta vie au travers des paroles qui sortiront de sa bouche. L'Éternel a dit: confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Ça veut dire quoi? Les conseils de son serviteur vous emmèneront à la réussite. Et cette parole n'est pas respectée dans les églises. Ça fait mal quand un père a envie de donner, mais il n'y a personne pour prendre ce qu'il doit. Ou encore ils prennent, ils jettent. Mais ne sachant pas que ce que tu es en train de jeter, c'est tout un trésor qui peut transformer ta vie. Écoutez, j'aime dire ça et je redis ça toujours. Moi j'ai vendu le café. J'ai vécu la misère. J'ai vendu les cassettes. J'ai travaillé dans des chantiers en tant que manœuvre. J'ai travaillé, j'ai soulevé des sacs de ciment. J'avais une vie misérable. C'était compliqué, difficile. Je dormais, je louais dans un studio à côté, ce sont les toilettes. Donc l'odeur rentrait dans le studio là où je dormais. Parce que le studio coûtait moins cher, c'était que ça que je pouvais payer. Ça c'était ma vie hier.
Ça, c'était ma vie hier. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cette vie-là. Et je suis fier de le dire parce que ce que je suis devenu, c'est à cause de mon obéissance, de ma soumission, de mon obéissance. D'écouter ce que les pères, ce que les anciens me disent. Je les mets en pratique. Et j'avance. Au plan professionnel, j'écoute mes supérieurs hiérarchiques. J'écoute leurs conseils, leurs orientations. Et ces choses-là ont affecté, influencé ma carrière professionnelle. Je suis dans une structure. J'ai des connaissances au plan local, mais au plan international, au niveau groupe, je suis aussi connu. Mais j'ai été connu comment? Parce que j'étais soumis, j'étais obéissant vis-à-vis de mes supérieurs. Et ils ont fait quoi? Amen. Le jour que je suis allé en mission avec un collègue, quand il a vu les autres collègues des autres pays venir, ils ont écouté Chris. Parce que chez moi on m'appelle pas Chris. Tout le monde était content de me voir. Même les directrices. Toi tu fais comment? Je fais comment? J'écoute. J'obéis. Je mets en pratique. Si tu veux réussir sur cette terre, faut être à côté des bonnes personnes. Il faut écouter ces personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans cette église. Je préfère vous dire ça. Parce que je ne peux pas admettre, après tout ce que nous nous sommes dit, mais je vais continuer à s'aimer. Celui qui écoutera, mais celui qui pense que ce que j'ai dit c'est des bobards, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Nous acclamons le Seigneur.